Mardi 10 mai 1988. Chronique de Jacques Attali. Lionel Jospin refuse absolument que Laurent Fabius lui succède à la tête du parti. Il songe même à prendre la tête d'une mutinerie si François Mitterrand appuie ce dernier. Il finit néanmoins par accepter un compromis. Il ne s'exprimera pas officiellement, mais s'abstiendra de présenter la candidature de Fabius et votera blanc. Les socialistes sauront ainsi qu'ils ont son feu vert pour s'opposer au candidat du président. Jean-Louis Bianco, Michel Rocard, Pierre Bérégovoy et moi-même déjeunons avec le président dans la bibliothèque de l'Élysée. François Mitterrand. Il me reste une décision à prendre. Je dois nommer un Premier ministre. L'une des forces du socialisme en France est de compter dans ses rangs beaucoup de gens de qualité et de talent. Je dois dire qu'à mes yeux, les talents des uns et des autres sont équivalents. Mais il y a des situations de fait et Rocard a une petite longueur d'avance. Dès lors chacun a compris, Michel Rocard, en tête des sondages de popularité, sera Premier ministre. Le président me confie peu après: Rocard n'a ni la capacité ni le caractère pour cette fonction. Mais, puisque les Français le veulent, ils l'auront. En revanche, c'est moi qui ferai le gouvernement. À 15h30, Jacques Chirac vient remettre sa lettre de démission, bref entretien avec François Mitterrand qui le raccompagne. Ils traversent mon bureau et se dirigent ensemble vers le haut de l'escalier. En le laissant descendre, le président lui dit « Je vous souhaite bonne chance ». Jacques Chirac répond avec un sourire « Bonne chance à vous aussi, monsieur le président ». Le Premier ministre partant semble plus apaisé qu'abattu, comme s'il avait le sentiment que cette défaite allait libérer en lui des forces nouvelles. Et pourtant, désormais, c'est Giscard qui se voit en chef de l'opposition. Dans la foulée, Pierre Mauroy est reçu par le président. Il vient lui faire part de son souhait de prendre la direction du PS. À l'issue de cet entretien, il me dit « Je suis un peu triste. Le président m'a dit qu'il préfère que ce soit Fabius qui devienne premier secrétaire du PS. Il me voit à la présidence de l'Assemblée nationale, je m'incline. » À 17h50, Jean-Louis Bianco annonce le remplacement de Jacques Chirac par Michel Rocard. François Mitterrand reçoit longuement Michel Rocard. Plus vous vous occuperez des affaires de la France, plus vous serez un bon chef de gouvernement et plus vos chances de devenir président de la République seront grandes. Plus vous vous occuperez des affaires du Parti socialiste et plus vos chances diminueront. Le président souhaite un gouvernement très restreint, composé en partie de hauts fonctionnaires, pouvant céder rapidement leur place au lendemain des prochaines élections législatives. Je voudrais un gouvernement de 15 personnes, mais je n'y arriverai pas, ce sera 20 ou 25. Puis il remet à Rocard une liste de 32 noms. Il ne voit pas pourquoi on se priverait du concours de socialistes compétents. Il veut d'ailleurs les mêmes qu'avant mars 1986 au poste clé. Michel Rocard souhaiterait, lui, entre autres, ne pas voir Roland Dumas aux affaires étrangères. Il préférerait un diplomate de carrière. Le président hausse les épaules. Passation des pouvoirs à Matignon, Jacques Chirac explique à Michel Rocard l'accord qu'il a conclu avec l'Iran sur le calendrier du rétablissement des relations diplomatiques. Il lui laisse entendre que le président est au courant de cet accord. En fait, Chirac n'a jamais rien dit de précis à ce sujet au président et ne lui a fourni aucune date. Informé, le président accepte le principe d'une reprise des relations diplomatiques avec Téhéran. Mais il ne serait pas fâché qu'on adopte un autre calendrier que celui décidé par Chirac. Dès sa prise de fonction au Quai d'Orsay, Roland Dumas sera chargé de démêler cet imbroglio. Pierre Mauroy rappelle Jean-Louis Bianco dans la soirée. « J'ai bien réfléchi, je souhaite maintenir ma candidature à la direction du PS. J'adresse une lettre en ce sens au président par ton intermédiaire. »